J'ai récemment assisté à l'exposition tactile de l'artiste plasticienne Prune Nori. Il faut savoir que cette dernière a eu un cancer et a failli perdre la sensation au bout de ses doigts. C'était extrêmement intéressant parce qu'il faut savoir qu'en Occident, il y a une hiérarchisation des sens depuis la période antique, notamment avec Aristote qui plaçait la vue un peu au-dessus des autres, notamment du toucher, parce que c'est le seul sens qui permet d'avoir une bonne distance par rapport à l'objet observé et observable. Cette hiérarchisation des sens a aussi nourri le projet colonial, car quand les Européens ont débarqué dans de nouveaux paysages, ils ont aussi été soumis à de nouvelles sensations, nouvelles couleurs, nouveaux rapports aux odeurs, à la chaleur, au bruit, au goût, etc., etc. Donc, il y a eu une réhabilitation de cette hiérarchisation des sens pour une stigmatisation des sens expérimentés par les corps colonisés et les corps non blancs. Ça donne aujourd'hui cette stigmatisation par rapport au bruit et à l'odeur. La hiérarchisation des sens dans l'histoire de l'art occidental va passer par l'utilisation de certains matériaux qui vont être considérés comme nobles, comme le bronze, le bois, la toile, etc. On voit une remise en question de ces matériaux nobles dans l'art du Sud global, mais notamment dans l'art caribéen, comme en Haïti avec Artistes Résistance qui vont utiliser d'autres matériaux comme des nœuds, du bois, des bouts de fer. Mais on a aussi d'autres artistes plus traditionnels comme la Jamaïcaine Ebony Patterson qui va utiliser des matériaux comme les paillettes ou même du sable dans son travail qui, pour le coup, vaut vraiment, vraiment le détour.